Bien, bonsoir à tous et bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Alors je me propose de vous présenter aujourd'hui quelques, quelques légumes que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous montrer. Mais avant toute chose, je voudrais remercier deux inconnus rencontrés ce week-end et qui m'ont offert du matériel précieux, à savoir le plancher qui est ici protégé, le plancher de ma future installation. Et là, je le remercie, il m'a remis une trentaine de plaques euh, de contreplaqué qui vont en 2 cm qui vont me permettre de réaliser mon plancher. Il m'a également remis ces poutres qui montent presque vers le ciel, ainsi que du bois de très bonne qualité, ainsi qu'un second inconnu qui m'a remis ces plaques qui me permettent d'aménager mes bacs à compost, mais surtout, regardez bien, qui m'a remis des panneaux OSB de deux tailles différentes, toutes découpées en mesure standard. Et d'après une première échelle, une première évaluation, j'ai à peu près, je dirais, j'ai plus de 120 mètres carrés. Une palette qui fait maintenant plus de 300 kilos et qui représente un montant d'à peu près 750 euros. Donc c'est un joli cadeau parce que ça va me permettre de terminer, enfin de commencer la construction de ce petit bâtiment qui va me servir à protéger mon matériel durant l'hiver. Encore merci à tous les deux. C'est un beau cadeau. Vous voyez que pendant que des gens essayent de vous détruire et de vous arnaquer, hein, puisque vous vous souvenez que des gens essayent de me spolier, en tous les cas le matériel que j'avais déposé dans l'autre jardin, là, le jardin de D''A, le dossier n'est toujours pas réglé et ben voilà, c'est une question de temps maintenant. Alors, ben vous voyez que les tomates rougissent un peu partout. Ouais, elles prennent une belle taille. Une tomate géante. Ces tomates-ci, je vous les avais montrées. De nouvelles tomates géantes. Voilà, alors on est presque. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt qui légèrement s'enfonce. Donc je crois que d'ici demain ou après, je les retirerai. Alors j'ai dû renforcer la structure et puisque elles ont tendance à vouloir monter, hein, donc j'ai replacé des bambous. C'est finalement une technique assez simple, hein. Avec ce quadrillage qui est en fait un fer à béton utilisé pour l'aménagement d'un sol de cuisine par exemple, avant d'y placer le carrelage. Et ben, je veux dire que je suis relativement satisfait parce que je peux l'adapter en fonction de la taille que prennent les plants. Alors, je vais aller par ici. Et les plants sont tous magnifiques, tous sains. Alors je les ai traités une seule fois, avec du lait écrémé, pour leur apporter un peu de calcium et limiter ainsi les éventuelles attaques d'oïdium. J'en ai eu un peu là-bas sur les potted shreds qui sont en fait des plantes, des plants en bastige. Et bon, j'ai réussi à freiner l'attaque. Je ne sais pas encore très bien d'où il vient. Je présuppose que le champignon est venu du sol. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette planche-ci que j'avais placée avant les salles de glace. Je pensais qu'elle serait définitivement perdue. Pour différentes raisons, les oiseaux, les escargots, les limaces, le gel. Puis finalement, je l'ai laissé vivre sa vie. Ah oui, le cinquième élément, c'est sans doute peut-être la présence de très gros broyats. Et donc je m'étais dit que les racines auraient énormément de difficultés à s'enfoncer dans le sol. Et bien au final, regardez, les premiers poivrons longs géants commencent à apparaître. Oui, comme ici. Et donc ça c'est plutôt voilà, une bonne chose. Ici des tout petits qui apparaissent. Voilà, la fameuse laitue que j'avais testée dans ce broyat, ben, elle a pris sa place et je la laisse monter en graines.
de même que les autres 4 saisons qui sont ici. Je vais essayer de récupérer des graines cette année. Alors oui, j'ai dû en urgence aménager une structure pyramidale pour soutenir ce plant de tomate qui avait trouvé sa place. Vous voyez comme il est magnifique. Sans soin particulier. Et j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 et peut-être même 6 bouquets. Ce qui est relativement rare sur des plants de tomates. Souvent les 3 premiers bouquets sont d'excellente qualité. La suite, les plantes ont un peu de mal. Mais comme nous sommes à la mi-juillet, je me dis que très certainement il est possible de les accompagner jusqu'à fin septembre, de manière à ce qu'on puisse avoir les 6 bouquets réunis. Alors je vous montre les navets dont je suis relativement fier. Vous vous souvenez que l'année passée en hiver, j'avais fait plusieurs tests. Chaque fois, ils avaient échoué. Bien les voici. Alors ils ont évidemment été attaqués par les insectes, mais regardez la surprise et la taille, ainsi que la couleur. Alors là, je les ai repiqués par an, parce que j'essaye de faire du repiquage de navets, bien que ça ne fonctionne pas toujours. Alors que là, je les ai mis par 4 ou 5. Alors ils sont évidemment plus petits. Bon, on est en tout début de cycle. Oui, j'en ai partout. Et je suis relativement satisfait. Donc j'ai bien fait de repenser le sol, réaménager, replacer un compost, et sur lequel j'ai replacé un broyat. Eh bien, je veux dire que la mycélisation fait son travail, à l'inverse de ce que j'avais l'année dernière. Cette planche de persil, elle a toujours un peu de difficulté, elle est tout le temps exposée au soleil. Il y a un plant de tomate d'ailleurs qui s'y est installé. Bon, ici, rien à dire. Pour l'instant, en tous les cas. Alors, je vais vous montrer quand même quelques tomates. Ça vaut la peine. Regardez les costuletto. Là, le persil qui n'a du soleil que le matin et qui est à l'ombre l'après-midi, il réussit son développement. Et ces belles petites tomates. Les cœurs de bœuf qui vont commencer à rougir. Et alors, l'un de vous me posait la question un jour, pourquoi installer des cosmos au pied des tomates? Eh bien, vous allez voir, et que les plants de tomates sont sains. Je n'ai pas de présence de parasites. En tous les cas, je n'ai pas de pucerons. Par contre, si on observe la cosmos en détail, eh bien vous voyez, les fourmis en ont fait une usine verticale, une usine à pucerons. Puisque elles les élèvent pour les traire et pour en retirer le miella du puceron, dont elles se nourrissent. Et elles nourrissent les larves. Bon ben voilà, c'est plutôt une bonne chose. Alors, les plants du costuletto sont plutôt fournis. C'est un ravissement. De belles teintes. Je vais en avoir en profusion. Les tomates oranges, les mini tomates marocaines oranges. Regardez ces chapelets. Impressionnant. Voilà, c'est ainsi un peu partout. Regardez les heirlooms géantes, cœur de bœuf, version ukrainienne. Elles sont de taille de ma main. Je n'ose pas trop les bouger parce que j'ai déjà dû installer des systèmes de flexibles pour les soutenir parce que le poids est très très important. Voilà. Alors, avec le bois que m'a remis un de ces deux inconnus, après avoir observé une partie de ce jardin, notamment la partie qui est ici à gauche, qui a énormément de mal à se développer dans de bonnes conditions parce que prisonnier des vents et du peu d'ensoleillement de la journée et le cagnard qui vient de... parce que le soleil se couche là-bas, qui est en fin d'après-midi, j'ai décidé de réaliser ceci. Alors, ce n'est pas pour y placer des ânes, c'est simplement des bacs à compost que je suis en train d'aménager. Alors faites pas attention aux détails techniques, parce que le problème c'est quand on travaille avec... une des difficultés que l'on rencontre quand on travaille avec des matériaux de récupération, tout ça c'est gratuit, c'est que de la récup, eh bien c'est toujours un peu difficile de composer. D'autant que j'hésite toujours à couper dans un bois, en me disant qu'il pourrait me servir à l'avenir. Et donc l'idée c'est de les remplir avec les matériaux qu'il va falloir sortir du jardin, puisque on a énormément de
de plantes à grandes feuilles. Je pense notamment aux courges, mais également aux melons, ainsi que les tomates. Et donc il va falloir les installer quelque part. Et donc je continue à réaménager mes bacs, j'en ai maintenant 5. Mais je sais d'avance qu'il me manque un petit peu. Alors pour vous montrer aussi des choses qui ne vont pas, parce que dans ce jardin, tout évidemment ne peut pas très bien aller. Comme nous n'arrosons pas dans ces deux bacs, j'avais recouvert ce côté avec du broyat. Et donc il doit y avoir un dessèchement impressionnant. Donc les plantes souffrent terriblement, elles sont fragiles aux maladies. Vous voyez l'oïdium ici. L'oïdium ensuite, bien les insectes ou les rampants ont trouvé que la plante était faible, donc ils viennent s'en régaler. J'ai découvert la présence de quelques culs noirs, bon, pas sur celle-ci, j'en ai enlevé une d'ailleurs, mais par exemple sur celle-ci, hein, c'est bien dommage. Vous voyez, voilà, la fameuse nécrose apicole. Et donc malgré la belle taille qu'avaient pris ces plants, hein, on est à plus de 2,40 m, ben, je dois bien admettre que j'ai commis quelques erreurs de conception. Hein, j'avais pourtant placé un tuyau au cœur de la structure pour l'arrosage, et finalement j'ai décidé de ne pas l'arroser pour l'observer. Et vous voyez que ce phénomène de tassement, hein, qui s'est mis en place contribue sans doute à l'appauvrissement de ces plants. Alors même chose ici, hein, j'avais même rajouté une courge spaghetti, mais elle souffre beaucoup. Vous voyez. Alors en plus on est ici dans un couloir de vent du nord. Et voilà le résultat que ça donne. J'ai même un haricot grimpant qui a un matin, alors qu'il n'y avait que 8 degrés, mais sans doute l'effet du vent a offert un ressenti de 4 ou 5. Mais voilà le résultat. Je n'aurai pas d'haricot grimpant cette année. Bien, je vais vous laisser ici. Vous voyez que j'ai dû recouvrir l'ensemble du jardin, donc je l'ai paillé en grande partie. Et puis j'installe 6 filets ou ces bâches, qui sont d'une grande efficacité, hein, ces bâches en caoutchouc. Ah tiens, je vous montre ça aussi, j'ai refait ce bac et j'y ai placé des tout petits poireaux, dans l'espoir qu'ils reprennent. Bon, je ne vais pas la découvrir. Ah oui, j'ai rajouté 4 choux, du chou rouge, 2 choux rouges et 2 choux brocolis. Voilà, je vais vous laisser ici. Allez, je vous montre quand même encore une belle tomate, juste pour vous donner envie. Vous voyez qu'ici la planche est magnifique. Et on gagne encore 10 cm, 20 cm pardon, dans le concours entre ces deux plantes, hein, le concombre facus à gauche et la tomate heirloom à droite. Alors je vous la montre, où est-elle? Regardez cette taille impressionnante. Voilà, j'arrive même pas à la mettre complètement dans la main. Et seulement, rappelez-vous, hein, sur 8 cm de profondeur. De sol. Donc ça veut dire que c'est faisable. Ah oui tiens, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ça c'est la tomate... tomate courge, hein, qui a la forme de mini courge. Bon ben voilà, nous ferons la dégustation dans quelques semaines. Voilà, je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très vite.